Luc 4, verset 1, verset 14. Jésus tournait sorti pour la rivière Judéen, il était en bas pour voir Saint-Esprit. C'est comme ça l'Esprit menait lui dans le désert. Jésus était en bas pour voir Saint-Esprit. Et c'est comme ça l'Esprit les menait dans le désert. Maintenant dans le désert, pour quelle raison? Pour être capable de tenter. La Bible dit que bon Dieu pas capable de tenter l'homme. Il n'est pas capable de tenter l'homme. Cependant, bon Dieu pour accomplir des séries, il utiliser Satan parfois pour capable de tenter l'homme. Est-ce que nous avons l'autre cas dans la Bible, côté que mon Dieu, le cas de Job, mon Dieu a utilisé la tentation de Satan pour être capable d'accomplir votre dessein. Donc, c'est très important pour retenir, Jésus était conduit par le Saint-Esprit dans tous ses actes. Et le verset 14. Jésus était en bas pour voir Saint-Esprit monter, il tournait, l'aller dans le pays Galilée. Dans tout le pays, c'est tout le monde qui t'a nommé non. Jésus a gagné un gros travail pour le faire à Jérusalem et en Galilée. C'est la raison pourquoi il était rempli du Saint-Esprit, parce que il n'est pas capable d'accomplir le travail qu'il a pour l'accomplir sans la puissance du Saint-Esprit. Et moi-même avec vous, l'important aussi, dans le cadre de travail que nous avons fait, responsabilité que nous gagnons, pour nous capables de chercher, pour nous remplir du Saint-Esprit, pour que nous ayons succès. Bon résultat dans le travail que nous avons fait pour mon Dieu. Maintenant, en Noël, comment Jésus est averti disciples de la venue du Saint-Esprit, de la descente du Saint-Esprit. C'est au cours de son discours à la fête des tabernacles, Jésus a annoncé que tout le monde qui t'a croué dans le lit, tout le monde qui t'a croué dans le lit, eh bien, il a recevoir le Saint-Esprit comme des fleuves d'eau vive qui coulait en eux. Jésus a annoncé ça, et ça qui a annoncé, c'est exactement ça qui était fait. Allons lire dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, pour nous capables de voir l'annonce que Jésus a fait de la venue du Saint-Esprit, de la réception du Saint-Esprit par les apôtres. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Dernier jour fait là, c'est lui qui était plus important. Jour ça, Jésus campait devant tout le monde.
il dit bien fort. Si on a soif de l'eau, il met une joie moi, il met une ouais. Moun qui met confiance dans moi, il y a beaucoup de l'eau qui a la vie pour les sortir dans le cœur. Jean ça écrit dans le livre là. Jésus t'a parlé qui j'ai moun qui croit dans lui, t'a pas recevoir Saint-Esprit. Laisse ça, Saint-Esprit pas encore descendre sur personne. Parce que Jésus pas encore monté dans le ciel là. Merci, parler sujet de c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples réunis. Donc c'était l'accomplissement de la promesse que Jésus a fait. Et c'était un événement sans précédent. Un événement sans précédent. En Actes chapitre 2, versets 1 à 4, pour nous voir comment ça s'est passé ce grand événement. Les jours la Pentecôte l'arrivée, ils ont tous été réunis ensemble même côté. Ils ont été comme ça, et puis ils ont servi dans le ciel là. Tant qu'il y a un gros vent qui a soufflé, ils plein tout les côtés où ils chita. Les ça, ils ont eu une filote tout long, pareil tant pour l'autre flamme du pays. Ils ont séparé une à l'autre, et puis ils ont posé une par une sous tête de chaque. Ils ont tous été venus en bas pour voir Saint-Esprit, et puis ils ont parlé l'autre langue d'après Jean-Léon Sibondier a fait au parler. Oui, nous gagnons pour Père Joël qui était annoncé la venue du Saint-Esprit bien avant Jésus-Christ. Pour Père Joël était annoncé la Pentecôte, ce grand événement, la venue du Saint-Esprit. Si nous lisons Joël chapitre 2, versets 28 et 29, nous côté que vous faites annoncer la venue du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Après ça, ma vie sur moi sur tout le monde. Petit garçon et petite fille nous va bailler message ma bayo. Grand moun yo va faire rêve. Jeune moun yo va une vision. Oui, laisse ça, ma vie sur tout le monde. Attaque sur le monde qui travaille la caille nous. Fille ou garçon. Depuis longtemps, ça a annoncé. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Nous voyons que prophétie l'été accompli. Plusieurs fois, j'ai rencontré quelqu'un qui dit que si Jésus t'a venu, t'a retourné, il t'a retourné déjà. Jésus n'a pas retourné vrai. Ça n'a pas gagné un mois depuis qu'il a parlé avec le monsieur. Il dit Jésus n'a pas retourné. Même dit que prophétie a été bail. Il a dit Jésus est pour venir. Jésus venu. Jésus est pour souffrir. Il souffrir. Il a dit que il était pour capable de mourir. Il mourit. Il était pour ressusciter.
il ressuscité. Il était pour retourner dans le ciel. Il retourne dans le ciel. Actuellement, il est à la droite de Dieu. Mais si tout le bagage ça, la Bible a dit accompli, sur qui on campé pour dire que Jésus va retourner. Vous sentez que les convaincus. Il dit Saint-Esprit de Dieu a ok. Vous sentez que les convaincus parce que il n'est pas dit rien encore. Donc Jésus a retourné. Ça qui est important, c'est assurer que vous-même qui l'église là déjà en possession du salut éternel, ou déjà sauvé. Pas de temps. Est-ce qu'on connaît qui doit mourir? Est-ce qu'on connaît qui joue Jésus à retourner? La Bible dit c'est aujourd'hui même que vous capable de sauver, pas compter sur demain. Parce que si là, mon frère, on va être sauvé. Pas rien de spécial si elle n'a pas fait pour nous. C'est pas que dans l'église là, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous va jamais prendre engagement pour recevoir le salut éternel, parce que sans le salut éternel, vous n'êtes pas capable d'aller dans le ciel. Donc c'est bizarre, vous avez besoin de bizarre ça. Alors dans l'étude là, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient demeurer ou résider dans chaque vrai croyant. Depuis la Pentecôte, cet esprit vient demeurer, vient résider, vient habiter dans la vie chaque vrai croyant. Mais qui est-ce qui est vrai croyant? Ça concerne la croix à Jésus. Ça d'accord faire volonté de Dieu. Je ne sais pas comme ça, non, frère Junior. Un vrai croyant. On le fait faire volonté de Dieu. Moun qui recevoir le sort, nous sommes n'a point de terme. Faire volonté de Dieu, même si vous sauvez, c'est pour même. Non, attendez. Oui, ça va dire moun qui recevoir le salut éternel en Jésus-Christ. La fois dernière, on a dit ça. Au cas où on est dans l'église là, on ne pas connaître qui leur recevoir le salut éternel. Le fait que nous avons tout prié avec lui, il est d'accord pour le convertir. Ou prier ensemble avec lui, il prend engagement. Donc, pour vous-même, pour Dieu sauver. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'elle la connaît. C'est bon Dieu connaît. Au cas même où on a un engagement dans l'église, là, la pratique est bonne sœur. Ou on a tout fruit de l'esprit, la caille. Malgré ça, c'est ciel la connaît, c'est bon Dieu connaît. Vous avez dit ça, oui, la fois dernière, mon connaît tout, mon qui sauve, il connaît que il recevoir le salut éternel. Oui, d'accord avec vous. Donc, ça qui est important pour capable de retenir, je ne sais pas parce que le sujet cet esprit, c'est un gros sujet lié. Bon, il y a qui dit que dans la première étude, il y a un petit genre trop vite. Après ça, on parle vite encore, mais comme si moi, mon fait reportage là, comme si je sentais pas bien maîtrisé, ça que tu dis dans l'étude, dimanche matin, comment nous le savons? Matinal. Il fait un effort, oui. Il fait un effort, mais pour son résumé, même dans le résumé, il y a des bagages que moi-même, il y a des bagages que je m'attends dans le résumé. Vous comprenez?
C'est le résumé au texte. Donc, il y a un bagage essentiel faut que vous touchiez. Voilà. Je me félicite pour nous quand même, oui. Mais, par contre, comme on a depuis 92, je vais m'enseigner. Je suis un petit gens trop exigeant. Mais je ne connais pas. En tout cas, pour étudier ça, m'espérer que nous avons l'essentiel dans le résumé qui va le faire là, et telle sorte d'objectif là qu'à atteindre. Mon qui part dans l'étude là, il est capable de joindre l'essentiel. Mais Martine a joué un rôle tout. Et les que des fois on obtient un gros pour l'essentiel là. Mais moun n'a tout l'engin temps ou annoncer pour essentiel ou pas beli, ça plus ben moun encouragement pour venir entendre. Mais si que toujours ben pour être qui est essentiel là dans dimanche matin ça va encourager, ça que des fois ouais en pile dans nous pour être essentiel nous quitter nous toujours hein commencer mais nous quitter nous la gueule. C'est nous meillons avant vous nous quitter pour toujours vite envie tendre ça t'a dit le jeudi. Eh bien OK frère Junior. Effectivement. Non. Oui, de cet esprit peut-être attristé. Le Saint-Esprit peut-être, comme verset dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Qu'est-ce que c'est entre eux? N'éteignez pas le Saint-Esprit et n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, si on a interprété littéralement, on a dit éteindre, n'éteignez pas. Et cet esprit, on a dit c'est retirer cet esprit-là. Mais d'après tout commentaire biblique qui fait sous verset ça, donc ni n'attristez pas, ni éteignez pas, c'est pas couvrir cet esprit-là avec péché. Est-ce que nous l'avons fait ça? Pas couvrir le Saint-Esprit avec péché que va commettre. Sans couvrir avec péché, il n'est pas plutôt non, mais il a attristé. Il n'est pas actif dans vous. Ou pas de défense, et puis dans le travail qu'on va faire pour mon Dieu, ou pas d'assistance, ou pas efficace, ou pas de puissance. Cet esprit-là, non, le fait que vous attristez cet esprit par péché que vous commettez. Il y a des gens qui pensent que péché qui a attristé cet esprit, c'est seulement péché, fornication, péché adultère. Oui, voleur, nous avons volé, nous avons volé. On nous dit péché en général. Péché en général capable d'attrister le Saint-Esprit. Comme moi qui ça dit encore, avant moi des textes importants avec vous sur le baptême du Saint-Esprit. Il n'existe pas de chrétiens non baptisés de l'Esprit dans l'Église. Le parler de l'Église, c'est le corps spirituel de Christ. Parce que sacré de l'Église de Jésus-Christ, le corps spirituel de Jésus-Christ, c'est seulement nous qui sauvons, nous qui recevons le salut, qui recevons le baptême de l'Esprit. C'est nous qui fait partie du corps spirituel de Jésus-Christ, qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Non, maintenant, cahier, maison de prière, on sorti ça déjà. Mais si condition ça pour accomplir, pour recevoir le salut éternel, le Saint-Esprit scellé ou baptisé de l'Esprit, ou pas devenu membre du corps de Christ. C'est ça que nous dit dans nous. Il n'existe pas
des chrétiens non baptisés de l'Esprit dans l'Église. Et puis, c'est un vrai chrétien, un vrai croyant, c'est un monde qui est sauvé que vous êtes, ou baptisé de l'Esprit, ou baptisé du Saint-Esprit, tant qu'on sortit depuis la Pentecôte, même côté nous avons recevoir le salut éternel, il baptisé du Saint-Esprit. Et ça veut dire dans l'Église Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps de Christ. Donc, pas gagné, il y a un monde qui fait partie du corps de Christ qui va baptiser de l'Esprit. Alors, si vous ne pas baptiser de l'Esprit, vous n'êtes pas capable de faire baptiser le corps de Christ. Non, ou beaucoup membres du corps spirituel de Christ ne sont pas baptisés de l'Esprit. Alors, vous parlez de ça, l'enfer vient de jeudi. Même ça montre dans ma comme nous parlons plusieurs textes, et nous suivons pour à partir des textes que nous parlons, est-ce que vous pouvez édifier? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Non, c'est ça tout, oui. Et étant donné que vous dites parler de ça l'autre semaine, vous ne pas bien comprendre, mais semblez pas coucher ça encore. Nous devons avancer, il y a des textes que vous allez faire lire, peut-être à partir de cela, vous pouvez arriver à comprendre et puis même poser, ou vous pouvez pas poser une question. Posez. Donc, vous parlez de baptiser de Saint-Esprit, et puis recevoir le salut, non, recevoir le salut éternel, automatiquement vous baptisez de l'Esprit. Bon Dieu, mettez marque sur vous. On a un salut qui ça nous voulait c'est qui l'on recevra le salut, c'est parce qu'on se parlait immédiatement recevoir le salut pour baptiser du Saint-Esprit. Alors, qui l'on recevra le salut? Parce que plusieurs femmes ont des pasteurs qui ont fait baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire tant que c'est eux qui salut. Si vous voulez comprendre ce qui là, parce qu'on dit pour qu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut recevoir le salut. Or, qui est où recevoir le salut? Frère Junior, vous n'avez pas une réponse pour moi? Il y a un monde recevoir le salut, elle est exactement le jour où nous déposons sur cet esprit. Pourquoi dans Jésus-Christ, il tout déposé soit où tous ces gens, on va dire élu. Nous sommes élus pour placer, pour c'est le monde qui sauve, vous recevoir le salut. Et pour recevoir le salut, automatiquement, vous avez un saut, vous avez un marque. Marque ça, automatiquement, vous acceptez Jésus comme sauveur. Vous n'êtes pas comme si vous venez lever là, mais non, vous acceptez Jésus. Jésus accepte cet esprit d'accord et puis déposer ma sous les gens qui sont sauvés ou bien ma soit sous là ou sauvé. C'est pas comme si c'est un pasteur qui baptise au Saint-Esprit, non. Ok, merci, ça c'est une réponse. Comme pasteur de tout le monde, il y a une réponse. Quand on a une réponse, quand on a besoin de l'autre réponse, parce que moi je pense à tout ça, parce que si vous parlez de recevoir le salut pour capable baptiser du Saint-Esprit, on est là, un pasteur dit, pendant que mon église, c'est pour dire baptiser mon nom du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est vous qui parlez de salut, on est à faire comprendre. Est-ce que non, nous comme fait sacré baptême de feu. Est-ce que c'est baptême du Saint-Esprit qu'on fait? Ah, il y a un bagage symbolique. Ben ok, un bagage symbolique. Poser la main, c'est un bagage symbolique. Ok, un bagage symbolique. Parce que avant la Pentecôte, donc dès qu'on y a imposition des mains. Des croyants qui pourront recevoir le Saint-Esprit, après de faire imposition des mains, et puis recevoir le Saint-Esprit.
Et en côté, Jésus a parlé avec les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Donc, nous parlons, nous avons un texte, oui, côté nous allons sortir. Automatique, et automatique. Non, le problème, il besoin qu'on ait condition salut éternel. Et il y a un monde recevoir le salut éternel. Ça, c'est un autre sujet payé, mais moi-même, l'étude là, ça me met l'accent sur c'est que, même côté, il y a un monde recevoir le salut éternel en Jésus-Christ, depuis la Pentecôte, Saint-Esprit, mon Dieu, vient habiter dans lui, demeurer dans lui, résider dans lui. Maintenant, le doctrine qui leur recevoir le salut éternel, c'est seulement des textes bibliques que nous avons cités pour vous. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tant d'autres versets qui parlent de croire en Jésus et doit sauver. Oui, comment est-ce qu'on peut dire? On a l'autre recevoir la baptême du Saint-Esprit. Et puis, mon pasteur tout la baptise du Saint-Esprit. Non, mon ne dit ça, il dit c'est un symbole. Le pasteur imposé, mais sous fidèle là, c'est un symbole. Nous dit ça très bien. C'est un symbole. C'est un symbole. Nous dit c'est un symbole. Et c'est son camarade pour référence à des apôtres chapitre 9, verset 17 à 19. Il faut louer apôtre Paul te recevoir, mais Ananias pour te recevoir cet esprit. À des apôtres. Automatiquement, oui. Il te recevoir, mais cet esprit. À des apôtres, c'est après la Pentecôte, à des apôtres. Apôtre Paul, c'est après Jésus-Christ qui est monté, apôtre Paul. Il commence à persécuter l'église. Et puis il était bloqué dans la route, il était dévoué à Ananias et Abel, posé sur lui. Et automatiquement, Ananias posé sur lui, il recevra le Saint-Esprit. Il va quand même baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Oui, référence libre, il est important. Les cadres. On comprenait juste comme ça, ça me dit après. Ok, on va avancer. Oui, qui est avancé. Ok. Il y a deux bagages dit là, depuis la Pentecôte, d'un côté, nous avons sauvé, il recevra le salut éternel, Saint-Esprit habité dans lui, Saint-Esprit demeuré dans lui. Et nous sommes des chrétiens non baptisés de l'Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Et puis c'est un vrai chrétien, un vrai croyant, il y a un monde qui est sauvé et baptisé de l'Esprit. On ne peut pas devenir membre du corps de Christ en dehors du baptême du Saint-Esprit. On dit ça déjà, oui. On ne peut pas devenir membre du corps de Christ en dehors du baptême du Saint-Esprit ou bien du baptême dans le Saint-Esprit. On dit le baptême du Saint-Esprit ou bien le baptême dans le Saint-Esprit. Pas de différence. Ça veut dire la même chose. Et Christ est celui qui baptise chaque croyant dans l'Esprit. C'est Jésus lui-même qui fait baptême ça. C'est Jésus lui-même qui baptise les croyants de l'Esprit.
Et ces conditions, ça pour croyants capables unis avec Jésus. Pour que quelqu'un ait une union spirituelle entre croyants avec Jésus-Christ. Il y a qu'un seul baptême spirituel. Pas gagner plus que un baptême spirituel. Mais l'Écriture y employait 3 expressions pour désigner le baptême spirituel. Il y a un seul baptême spirituel, mais l'Écriture employait 3 expressions pour désigner le baptême spirituel. Nous avons un débat sur ça lors de la première étude. Et on verset deuxième étude, le fruit de l'esprit. Je le devine avec vous, chapitre 6, verset 3. Donc, vous pensez que c'est le baptême d'eau, et pourtant, il s'agit du baptême du Saint-Esprit ou bien du baptême de l'Esprit. Il y a 3 expressions pour capable désigner le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Première expression, c'est baptisé du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 5. Baptisé du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 5. Deuxième expression, c'est baptisé en Christ. Baptisé en Christ. Pas confondre baptisé au nom de Christ, au nom de Jésus, avec baptisé en Christ. Baptisé au nom de Jésus, c'est le baptême d'eau. Mais baptisé en Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que nous mettons cela? Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 3. Et nous avons baptisé en sa mort. Baptisé en sa mort. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Romains chapitre 6, verset 3. Au cours du baptême du Saint-Esprit, chrétien est revêtu de la puissance de Dieu. Au cours du baptême du Saint-Esprit, chrétien, monde qui sauvé, monde qui recevoir le salut éternel là, eh bien, il est revêtu de la puissance de Dieu. Dans quel but? Dans quel but? Les gens sont sauvés depuis la Pentecôte. Il est revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Oui, il est devenu membre du corps spirituel de Christ. Dans le but de servir Dieu. On ne va pas servir mon Dieu sans le Saint-Esprit. D'abord, c'est pour devenir membre du corps spirituel de Christ, pour servir Dieu, pour vivre la vie chrétienne. On ne va pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans puissance. Monde qui remporte la victoire sur le péché, c'est le monde qui décède l'esprit, contrôler la vie, diriger la vie, guider la vie, qui respectait le Saint-Esprit qui n'a pas. C'est le monde qui met une vie de victoire sur le péché. Le monde qui parle de cet esprit direction la vie. Donc, nous dit que recevoir le baptême de Saint-Esprit, chrétien recevoir, mais ça est revêtu de la puissance de Dieu pour le capable de servir mon Dieu.
pour capable de vivre la vie chrétienne et pour contribuer à l'édification de l'Église. Nous avons ça, nous avons étudié les dons spirituels. Donc, nous recevons les dons spirituels pour nous capables de contribuer à l'édification de l'Église. Oui, nous dit baptisé du Saint-Esprit, Acte 1, verset 5, baptisé en Christ, Romains 6, verset 3, baptisé en sa mort, Romains 6, verset 3. Pardon? Romains 6, dans 2. 2, dans 2. Ok. En nous, quelques définitions, nous capables de baptême, à propos du baptême du Saint-Esprit. En nous, quelques définitions. La première définition, nous apprenons le baptême de l'Esprit est l'acte par lequel Dieu nous fait membres du corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit ou bien le baptême de l'Esprit est l'acte par lequel Dieu nous fait membres du corps de Christ. Il y a une deuxième définition. Alors ça c'est 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Deuxième définition. Le baptême du Saint-Esprit est l'événement qui intervient. Le baptême du Saint-Esprit est l'événement qui intervient lorsqu'une personne vient à Christ. Intervient. Le baptême du Saint-Esprit est l'événement qui intervient lorsqu'une personne vient à Christ. Acte chapitre 1, verset 5. Acte chapitre 1, verset 5. Troisième définition. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est l'acte par lequel le baptême du Saint-Esprit est l'acte par lequel Dieu donne aux croyants. Le baptême du Saint-Esprit est l'acte par lequel Dieu donne aux croyants sa position en Christ. Toute définition veut dire même bagaille. Le baptême du Saint-Esprit est l'acte par lequel Dieu donne aux croyants sa position en Christ. Galates chapitre 3, verset 27.
Galates chapitre 3, verset 27. À nous lire référence pour chaque définition. Référence première définition, c'est 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. C'est ça que fait nous-mêmes qui nous. Baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. À nous lire Actes chapitre 10, verset 47, pour nous capables de prouver ça. Actes chapitre 10, verset 47. Moun sa yo recevoir Saint-Esprit, même gens avec nous. Qu'on est là, qui moun qui a empêché nous baptiser au nom de l'autre. Oui, ça c'est une preuve que le baptême du Saint-Esprit est réalisé avant le baptême d'eau. Moun sa yo recevoir le Saint-Esprit. Même Jean avec nous, qui m'a empêché nous baptiser au dos? Personne. Donc, verset ça est très important pour capable mémoriser. Très important. Ok, on nous quelques réalités. On aurait autre réalité du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. On aurait le Saint-Esprit fait par imposition des mains. Le baptême du Saint-Esprit pour l'imposition des mains. Actes chapitre 19, versets 2 à 6. Le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Limandéo, est-ce que nous te recevoir Saint-Esprit, les nous te courir? Yo répondre. Yo pas de chance de nous te gagner Saint-Esprit. Verset 2 à 6. Paul Mandéo, qui baptême nous te recevoir? Yo répondre, baptême Jean. Paul dit, Jean te baptisé, moun qui t'a accepté tout ne vient joindre mon Dieu. Il t'a dit peuple Israël là pour yo te croire dans moun qui t'a venu après là, qui voulait dire Jésus. Les autres de ça, yo demandé pour recevoir baptême dans notre Seigneur Jésus. Après ça, Paul met sous tête yo, et puis Saint-Esprit descend sur yo. Yo prend parler dans langue l'autre pays, yo t'a pas un message qui sorti dans mon Dieu. Depuis la Pentecôte, est-ce que il y a le baptême par l'imposition des mains? Amen. Amen. Depuis la Pentecôte, est-ce que il y a le baptême par imposition des mains? Baptême n'a pas de lieu là, le baptême du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte. Non, ça c'était avant la Pentecôte. Mais depuis la Pentecôte, pas gagné question de imposer main sur mon nom pour le baptiser du Saint-Esprit. Tant que nous sommes là, s'il y a l'église qui fait service, côté que le pasteur il impose main sur mon nom, nous sommes dit son bagage symbolique. C'est ça qui est passé. On a baptisé, et puis le croyant, il est sauvé, il est baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, je nous dis là, pasteur qui a prié pour lui. Papa doit Christ le Saint-Esprit. Papa doit Christ le Saint-Esprit. Pasteur qui a fait une prière, donc pour aider pour que pour une victoire sur le péché
pour réactiver le Saint-Esprit là où, mais une fois que vous sauvez, vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Vous ne pouvez pas les baptêmes du Saint-Esprit là. Il y a des gens qui ont des baptêmes du Saint-Esprit. Si vous recevoir déjà, comme nous faisons notre baptême du Saint-Esprit là. On doit avancer. Combien de types de baptême nous avons dans le texte, nous sommes lire là, dans le passage ça? Trois types de baptême. Citez-vous nous. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Nous jouons trois types de baptême. Le baptême d'eau. Nous jouons le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Qui ça nous a dit sur le baptême de Jean? Oui, baptisé dans l'eau, mais dans quel but? Baptême dans quelle signification de pour la repentance, pour la repentance, pour le pardon des péchés. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour la repentance, pour amener la personne à la repentance, pour le pardon des péchés de la personne. Maintenant, et le baptême d'eau? Baptême d'eau. Non, oui, baptême de Jean, pas confondre avec baptême d'eau que nous avons aujourd'hui, non? Baptême de Jean-Baptiste là, c'est baptême, ça pour te recevoir au pardon, pour pécher au pardon, de recevoir le salut éternel. C'est ce baptême ça qui te mène à la repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, à baptême d'eau, nous allons voir Paul, quoi pour nous recevoir le baptême de Jean. Nous allons être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous allons voir ça? Sur notre type de baptême, le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est un baptême d'eau. Mais baptême, ça n'a pas gagné pour but, pour pardonner les péchés, non. Mais au contraire, c'est une confirmation. Parce que nous nous sauvé, parce que les baptisés de l'Esprit, les baillons preuve publique, les baptisés d'eau, le baptême d'eau, ça, et le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, il pas réalisé dans le but de pardonner les péchés. Nous connaissons ça déjà. Nous avons baptisé pour nous. Est-ce que ce péché, on a pardonné de recevoir le salut éternel? Non. Donc, pas confondre le baptême de Jean-Baptiste avec le baptême d'eau. Est-ce que nous en sommes avec moi? Nous tous comprenons? Et puis le baptême du Saint-Esprit que nous sautons déjà, nous voyons qui s'allie, le baptême du Saint-Esprit. Bon, l'autre réalité du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une opération qu'il faut distinguer de la régénération. Il faut distinguer le baptême du Saint-Esprit avec la régénération. Très important. La régénération, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Au revoir. Baptisé du Saint-Esprit, l'homme finit régénérer, vous convertir, vous recevoir le salut, ou quoi recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que nous disons, pas confondre pas confondre le baptême du Saint-Esprit avec la régénération. Est-ce que nous comprenons? Nous ne comprenons pas la régénération qui ça veut dire. Régénération, c'est lorsque on entend l'évangile et puis Saint-Esprit, mon Dieu, flashé comme ça, Saint-Esprit, mon Dieu, régénéré la vie, mon ça, on te dit ça, on l'a fait derrière. Régénération qui s'allie. On a gagné la nouvelle naissance, on a gagné une nouvelle nature. Au cours de la régénération, nous dit naître de Dieu, on a dit né de Dieu, ça c'est la régénération. Et puis après la régénération,
Mounsa la converti qu'on y a. Régénération, elle a fait par quand même moun qui connaît, seulement cet esprit qui connaît. Moun qui a bénéficié des liens, il n'est pas au courant, il n'est pas conscient, il n'est pas comme ça. Son acte secret, qu'a été réalisé par le Saint-Esprit. Et c'est ça que nous avons converti, oui. Préalablement, le Saint-Esprit régénéré est en bas de nouvelle naissance, de nouvelle nature. C'est ça que nous avons prendre décision pour le convertir. Si c'est avec la même nature là, nature pécheresse là, l'homme adamique, l'homme perdu, nous n'avons pas capable de prendre décision pour le convertir. Pour ne pas réaliser, c'est l'opération du Saint-Esprit. Ça crée régénération. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Après régénération, vient la conversion. Après la conversion, vient le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que pendant l'idée ça, Jésus dit dans Nicodème Exactement ça. Si un homme est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Première déclaration de Jésus, si un homme est de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Deuxième déclaration, si un homme est d'eau et d'esprit. Exactement ça, c'est la régénération. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne devons pas confondre régénération avec le baptême du Saint-Esprit. Dans les textes, ça va vérifier. On nous lit à chapitre 19, versets 1 à 6. Non, nous lit Acte 19, 2. Acte 19, verset 2 à 6. Ok, on dit pas vérifier verset ça. On va vérifier. Maintenant, on voit quelques réalités. On voit quelques réalités. Réalité de la demeure du croyant, du Saint-Esprit dans le croyant, mais dans la vie du croyant. On voit une réalité de la demeure du Saint-Esprit dans le croyant. On voit ça bien vite. Nous avons dit ça déjà, nous avons dit, depuis la Pentecôte, le Nouveau Testament enseigne que le croyant n'a pas besoin de l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Le Nouveau Testament enseigne que depuis la Pentecôte, le croyant n'a pas besoin de l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de parler en d'autres langues pour prouver la réception du Saint-Esprit. Croyant pas besoin en d'autres langues pour la parler, pour comprendre que les recevoir le Saint-Esprit, les baptiser du Saint-Esprit ou bien les baptiser de l'Esprit. Romains 8, verset 9, comme la réalité de la demeure du Saint-Esprit dans le croyant. Pour nous-mêmes, nous va vivre d'après l'exigence pour nous encore, mais d'après l'exigence de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dans nous, c'est un monde, si on n'a pas l'Esprit de Christ là, il n'est pas pour Christ là. Pourquoi nous entendons qui ça qui dit là? Romains 8, verset 9. Si on n'a pas l'Esprit, bon Dieu, dans lui, il n'y a pas l'Esprit de Christ,
Il n'est pas pour Christ, il n'est pas petit bon Dieu. Et ça me dit là, oui. Il n'est pas petit bon Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ou pas l'esprit de Christ, ou pas petit bon Dieu. Ou pas acte de naissance. Et si c'est petit bon Dieu, il faut que recevoir l'esprit de Dieu. Très important ce verset. Très important. Donc, en croyant, l'Esprit de Dieu il réside dans lui. Jean te dit, et dans chaque croyant, chaque monde qui confie en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, pour capable de recevoir le salut éternel. Parce que si on confie dans Jésus, et puis on l'autre confie dans lui, tant qu'on t'a évangélisé, il y a des années depuis mourir. Il dit si nous aimons bon bois, il faut que nous aimons feuilles là tout. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là, mon nom dit si nous aimons bon bois, on va évangéliser mon nom. Il dit si nous aimons bon bois, il faut que nous aimons feuilles là tout. Ça veut dire si nous aimons Jésus, il faut que nous aimons Marie. Nous ne comprenons pas. Si on croit dans Jésus, c'est pourquoi dans Marie, c'est ça le métier, on te comprend. Et il n'était pas là avec moi dans ce sens clair pour me dire qu'à comprendre. Eh bien, l'évangélisme, mon dit, c'est tout s'il termine avec nous sur la question religion. Et tout sur mais bon bois. Faut que vous pouvez faire là. Connaître tout, sur mais Jésus, c'est pour aimer Marie, si on confie dans Jésus. C'est pour confier dans Marie. C'est ça le tout. Et voilà. Et pour qui ça, là, il prend mon bois, il coupe mon bois, il coupe mon bois. Il a cassé mon bois, il était fait là. Malheureusement, bon, ma carte n'est pas convertie, moi j'en connais, ou capable de m'apprendre que mon été converti. Dans le dernier moment, il a converti. Mais pour le mourir, il va apprendre que son dame qui était temps. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Ne pas pas sauver, pas connaître. Et moi, 7 minutes après c'est fini. Mais bon, moi qui ça, Paul déclaré aux Galates. Paul t'a rappelé les Galates, les chrétiens de Galatie, que c'est pas par la loi qu'ils ont recevoir l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. C'est pas par la loi. Mais dit par le salut, parce que vous recevoir le salut, vous devez recevoir l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas parce que vous avez observé la loi. Donc c'est ça Paul lui-même qui t'a adressé aux chrétiens de la Galatie pour faire connaître que c'est par la foi que vous êtes sauvés. Parce que vous êtes dans l'évangile, vous êtes croyant dans l'évangile, vous êtes accepté l'évangile, vous êtes converti, vous êtes recevoir l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas parce que vous avez observé la loi. Ça c'est Paul qui t'a fait reconnaître ça, parce qu'il y a des judaïsants qui t'a fait connaître que pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut que vous-même vous conformez à la loi. En nous lire. En nous les textes pour nous, Galates 3, verset 2. Galates 3, verset 2. Maintenant, nous une seule question. Nous te recevoir les subordonnés. Est-ce que c'est parce que nous te fait ça la loi, mandé aussi nous ça la foi mandé? C'est une question que Paul posait. Dans quel but? C'est pour que chrétiens soient capables de garder conviction dans le salut par la foi et non dans le salut par l'observance de la loi. Alors, camper là pour une question.